Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce vlog anniversaire. L'été, le soleil est arrivé bien tard en Lorraine. Après un mois et demi de pluie, de grisaille et de fraîcheur, à la fin du mois d'août, nous avons enfin pu profiter de notre terrasse pour pouvoir petit déjeuner dehors. J'ai longtemps vécu en appartement et je rêvais du jour où je pourrais enfin manger à l'extérieur, dans mon jardin, entourée de mes petits chiens. Le petit déjeuner, c'est mon repas préféré de la journée, c'est le repas que je ne manque jamais et c'était un vrai bonheur pour moi en cette veille d'anniversaire de pouvoir être dehors, de profiter de la chaleur de ces derniers jours de vacances d'été. Ensuite, je me suis attelée à l'enduit du mur de la cuisine. On vous en parlait dans le vlog précédent, nous avons enfin détapissé la cuisine pour la retapisser à nouveau. Alors je vous rassure, nous ne sommes pas allés jusqu'à décoller la troisième et ultime couche qui se cachait sous de la peinture et à la place, nous avons mis de l'enduit pour aplanir le mur avant de poser le nouveau papier peint. Et maintenant, je vous présente notre potager. Qui dit jardin pour nous dit potager et nous avons planté quelques petites choses. Tout d'abord, ces poivrons en forme de piment qui sont assez déconcertants, je vous l'accorde. Ce petit poivron qui a résisté malgré tout. Et surtout nos aubergines qui donnent encore aujourd'hui et c'est vraiment un régal et un bonheur, un plaisir d'aller cueillir dans son jardin ces fruits et légumes. Et on a surtout les tomates cerises dans notre jardin. Les tomates cerises, c'est une de mes passions, il faut le savoir, et c'est devenu également la passion de Scrooge et d'Utopie qui, à chaque fois qu'elles sortent, vont faire leur propre cueillette de tomates cerises. Bon, je vous disais qu'il avait fait beau, mais tout de même, on est en Lorraine, donc très vite, la grisaille, la pluie reviennent et il a commencé à tout doucement, vous voyez, venir s'installer un temps d'automne, un petit temps de tempête et on a un chien de tempête à la maison, on a un animal sauvage, on a une louve. Utopie adore aller dehors lorsqu'il pleut, c'est sa passion, elle adore l'orage, elle adore courir sous la pluie dans notre jardin, se rouler partout, vraiment être trempée, c'est sa passion. En revanche, il y a quelqu'un pour qui c'est loin d'être une passion, c'est Monsieur Scrooge, Monsieur le précieux. Lui déteste avoir les papates mouillées et son petit bidou, donc il préfère rester dans l'embrasure de la porte au sec et regarder sa sœur, elle par contre vivre sa meilleure vie sous la pluie. Le soir est venu et j'ai décidé d'allumer toutes les bougies du salon pour faire une ambiance cosy et pour dire au revoir à l'été et faire advenir l'automne à la maison. Vous allez le voir, en fait, j'ai installé une bonne partie de la décoration d'automne ce soir-là. J'ai décidé en fait maintenant que le 25 août pour moi signait le début de l'automne. Écoutez, Apollinaire qui est né le 26 août disait qu'il était né le premier jour de l'automne. Donc en fait je fais mieux qu'Apollinaire et je décide que le 25 août c'est le premier jour de l'automne et que je suis née en automne et non tristement à la fin d'été. J'ai découvert ce soir-là un film magnifique qui est Le merveilleux jardin secret de Bella Thorne. C'est un petit peu un film à la Amélie Poulain, mais version british. Il y a Andrew Scott dedans et le personnage principal a un look de dingue. On passe au 25 août, le jour de mon anniversaire, et ce jour-là, j'avais mes parents et ma sœur qui sont venus petit déjeuner à la maison. Et ma maman, par rapport à ce que je vous disais dans le précédent vlog, nous a fait des viennoiseries 100% vegan pour mon anniversaire, pour que je puisse remanger un pain au chocolat pour le jour de mon anniversaire. Et mon papa, comme cadeau, lui, nous a posé notre tapisserie à la cuisine. Regardez-moi ce papier peint motif bois et or. Il était vraiment magnifique en boutique. On s'est dit que ça ressortirait bien avec notre papier peint jaune avec les fleurs style Van Gogh et notre petit meuble de téléphone que j'avais repeint en jaune un peu pétant. On a eu l'idée en fait de le tapisser également et de mettre des morceaux de papier peint à l'arrière et aussi sur le tiroir à l'avant.
Et voilà le résultat. J'en suis ravie, je trouve que ce meuble est magnifique ainsi. Et on a également bougé le piano. Il est passé du salon à la cuisine et ça fait vraiment une cuisine à l'ambiance très cosy, un peu yugue, si vous voyez ce que je veux dire, et c'était très agréable. Ce jour-là, je suis également passée chez Action pour acheter de la nouvelle déco d'automne parce que je consomme pas trop du Action, mais tout de même en automne j'aime bien aller chercher quelques nouvelles figurines pour ma décoration. Là, champignons, nains de jardin au rendez-vous, fans et biches également, renards et hérissons. Écoutez, c'est tout beau, tout mignon, tout cosy, ça permet de créer une petite ambiance forêt enchantée, forêt magique chez moi et c'est ce qui me plaît le plus. Et le 26 août, le cadeau d'anniversaire de mon cher et tendre, c'était une journée à Paris pour aller voir notamment l'exposition Sarah Bernard qui avait lieu au Petit Palais. J'ai été un peu déçue de cette exposition, je ne vais pas vous mentir, il y avait beaucoup trop de monde pour moi, pour nous, beaucoup trop de bruit, plein de poussettes au milieu. Pourtant, Sarah Bernard est une personne que j'admire beaucoup, j'ai lu ses mémoires il y a quelques années, c'est une actrice comédienne qui m'inspire énormément et j'étais heureuse en tout cas de pouvoir voir ses costumes de scène, de pouvoir voir de ses œuvres d'art à elle, c'était extrêmement émouvant mais voilà, j'étais tout de même déçue par cette exposition, j'en attendais beaucoup plus. Le midi, nous avons mangé dans un petit restaurant vegan et sans gluten dont je vous référencerai l'adresse et le nom en barre d'infos. Tout était frais, tout était fait sur place et c'était très agréable. Et ensuite, mon véritable cadeau de la journée, c'était un petit moment hors du temps dans le salon de thé, le jardin de Mademoiselle. Je suis ce salon depuis des années sur Instagram et je rêvais de pouvoir goûter leur thé et leur pâtisserie et ce fut chose faite ce 26 août 2023. Regardez-moi à quel point ce salon est cosy, c'est un véritable salon de thé à l'anglaise, on passe un moment hors du temps. Il y a de la musique instrumentale au piano derrière qui est diffusée, c'est tellement doux, c'est tellement beau, cette vaisselle fleurie, c'est tout ce que j'aime, c'est un peu kitsch mais c'est vraiment tout mon univers. Le thé était délectable, c'était un de leurs thés d'été et j'ai goûté l'un des meilleurs gâteaux de toute ma vie qui n'était pas vegan malheureusement mais en tout cas je l'ai bien digéré et c'est l'essentiel, c'était un gâteau à la fleur d'oranger et aux agrumes et il était d'une douceur incroyable, vraiment c'était un moment enchanté, 1h15 hors du temps, hors du monde et ça m'a fait énormément de bien à tous les deux, même mon mari était aussi ravi de ce moment au jardin de Mademoiselle. Et ensuite, sous les conseils de Léa, qui y était allée quelques semaines plus tôt, nous sommes allés voir la maison de Victor Hugo, l'appartement de Victor Hugo. C'est les 120 ans du musée Victor Hugo et donc il y avait une exposition regroupant plein d'œuvres autour des romans de Victor Hugo et ça collait bien avec la lecture commune autour de Notre-Dame de Paris. On a terminé par la maison du mochi. Je me suis dit, autant goûter les meilleurs mochis de France et de Navarre pour me faire un avis. Ils sont tout beaux, vraiment, ils sont tout beaux, ils donnaient envie, mais malheureusement, on les a goûtés en famille et personne n'a été convaincu par les mochis. Vraiment, c'est pas pour nous, écoutez. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.